Santé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Vinum Sonore, le podcast qui vous propose encore les meilleurs accords musique et vin. Et en guise d'introduction, je me permets un petit aparté. Il n'y a pas réellement de vérité scientifique en ce qui concerne les accords mets et vins. Et oui, on peut s'amuser à tout essayer, tant qu'on fait attention aux fameux accords interdits, tels les noix avec un vin tannique. J'ai déjà essayé, c'est affreux. Il existe 3 grandes règles. Là, je fais des guillemets en l'air avec mes doigts. Disons plutôt des tendances. Qui se ressemblent s'assemblent. Par exemple, une viande rouge avec un vin rouge structuré. Les opposés s'attirent. Par exemple, je mange un plat bien gras comme une raclette. J'ai envie de boire un vin blanc, frais, ciselé. Pas trop de rondeur, quelque chose de vif qui vient me rafraîchir. Et enfin, la dernière grande tendance d'accords mets et vins, c'est les accords régionaux. Par exemple, un vin d'Alsace avec une choucroute. Et c'est à cette dernière tendance que nous allons nous intéresser aujourd'hui, puisque je vais vous proposer un accord angevin. Mais pour introduire notre émission en douceur, rien à voir. On va s'écouter Myth du groupe de dream pop français Beach House, dont la chanteuse est d'ailleurs la nièce du compositeur Michel Legrand. Nous introduirons ensuite notre accord musique et vin de la journée. A tout de suite.
Il est temps d'introduire notre accord régional et on va commencer par l'album Malavida, estampillé shoegaze et qui est un petit bijou. Sans tomber dans les clichés du genre, on y sent une volonté de mettre en exergue toutes les gimmicks les plus efficaces qui caractérisent ce style. Les arrangements tout en sobriété, mais qui sont soulignés par des effets ultra rêveurs, des reverbs, des délais, des petites nappes de guitare qui arrivent ici et là, pour envoyer l'auditeur dans un univers poétique, onirique et rempli de douceur. San Carol est incarné par Maxime Debose, une figure angevine incontournable, puisqu'il est à l'origine de nombreux projets musicaux ambitieux et programmateur du Joker's Pub, café-concert ultra branchouille au line-up éclectique et original. On va s'écouter Golden Wings, qui est extrait du dernier album de San Carol, Malavida, qui est mon morceau préféré de l'album pour une raison très simple, la mélodie de la trame de chant qu'on entend dès les premières secondes du morceau et qui semble faire continuum tandis que la trame instrumentale évolue tout autour. Magnifique, chapeau l'artiste.
Passons maintenant à notre accord vinique mais point vineux. Je vous propose bien entendu un magnifique Chenin blanc d'Anjou, s'il vous plaît. La cuvée Céleste de Pauline Lair, un vin nature par ailleurs, mais absolument impeccable, profond et complexe. Céleste est un vin gastronomique à la robe dorée, à la fois puissant et frais. Pauline vinifie son vin en ville, dans un chai urbain, et souhaite par son travail représenter l'ensemble des régions de la Loire, de l'Auvergne à l'Atlantique. La cuvée Céleste est une pépite, vous pouvez la trouver notamment au caviste des Halles-les-Sacs à Montpellier. Mais dépêchez-vous, parce que le stock est en flux tendu. On va s'écouter un petit morceau sympa. On va s'écouter un gros classique, on va s'écouter Ringo Death Star. Un morceau récent de leur discographie par ailleurs, et tube magistral, Gazing, de leur album éponyme de 2000. Puisque cet épisode se place sous le signe de la légèreté, de la douceur, de la rêverie, je vais me permettre un petit tuto shoegaze. On va continuer de parler d'effets de guitare. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi le shoegaze s'appelle shoegaze ? Eh bien parce qu'en fait, un journaliste anglais un jour qui est allé voir, je ne sais plus quel groupe, peut-être My Bloody Valentines, avait constaté que les musiciens de ce style de musique passent leur temps à regarder leurs pieds, bien sûr, et leurs chaussures, donc shoegaze, voilà. En réalité, c'est parce que les musiciens ont toutes sortes de pédales d'effets pour envoyer l'auditoire sur la stratosphère. Donc on va continuer de parler d'effets de guitare et on va aborder aujourd'hui le sujet des délais et des reverbs. Alors premièrement, quelle différence y a-t-il entre les deux ? Le premier, le délai, consiste simplement en une répétition du signal, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Les délais ont fait leur apparition au début du XXe siècle et étaient obtenus en bidouillant des bandes magnétiques, le fameux tape delay. Il existe des délais avec des rythmes plus complexes, comme dans le dub par exemple, et qui viennent apporter du groove au morceau. Exemple, tcha. Cet effet est emblématique et utilisé par des tonnes de musiciens très différents. Le délai d'un musicien devient parfois sa signature. Je pense bien sûr au délai de The Edge, le guitariste de U2, dont le son de guitare est devenu indissociable du groupe.
La réverb, c'est plus compliqué. La réverb, on en trouve dans la nature et elle donne une idée de la taille de l'espace dans lequel on se trouve. Ici, par exemple, je pourrais être dans une pièce de taille moyenne, là, dans une église, et ici, dans l'espace intersidéral. La réverb, elle a une couleur, une consistance presque. Alors maintenant, je veux faire du shoegaze, pas vrai ? Je veux créer des paysages sonores complexes, un peu comme les groupes qu'on vient d'écouter. Alors, mon astuce, mettre tout à fond. Reverb, délai, fuzz et gratter extrêmement vite mes cordes. Et voilà mes shoegazers, mes observateurs de chaussures. Vous savez faire désormais, à vous de jouer. On enchaîne en musique avec un exemple très concret, Cyanide du groupe Soulblind. J'ai envie aujourd'hui de vous aider à y voir plus clair dans un embryglio terminologique et conceptuel. C'est quoi un vin bio ? C'est quoi un vin nature ? C'est quoi un vin biodynamique ? Et les sulfites dans tout ça ? Est-ce que ça fait vraiment mal à la tête ? Et c'est quoi le meilleur vin pour la santé ? Alors, je vais commencer par répondre à la dernière question. Ce qui fait mal à la tête dans le vin, c'est l'alcool. Et je suis désolé de vous décevoir. Même si votre vin sans le poney coûte 30 € et arbore fièrement un dessin stylé d'une nymphe sous un clair de lune aux côtés d'un logo biodivin ou Déméter, vous aurez mal à la tête, vous aurez la gueule de bois et vous irez donner à bouffer à votre cancer du foie. Reprenons donc les choses calmement. Un vin bio, c'est un vin qui est produit selon le cahier des charges européen de l'agriculture biologique. C'est la petite feuille verte ou le logo AB sur votre bouteille. C'est la même chose. Concrètement, pas de produits de synthèse à la vigne, ni en cave, à part les sulfites.
Les produits qui sont utilisés sont tous d'origine minérale ou organique. Traitement des vignes au cuivre ou au soufre, utilisation de fumier bio, colle végétale pour le traitement des moûts, etc. Le résultat est très similaire à celui d'un vin tout à fait conventionnel, si ce n'est que les produits sont plus chers et moins efficaces. Les cahiers des charges biodynamiques Déméter et Biodivin imposent les mêmes contraintes en allant encore plus loin. La dose de sulfite est limitée, la plupart des produits sont interdits même s'ils sont naturels. Ça rend donc la vinification assez difficile, voire carrément aléatoire. Et si jamais le vin part trop en cacahuète, il est possible de demander des dérogations. Et autant vous dire que personne ne s'en prive. Et enfin, et c'est l'aspect discutable de la chose, il y a un traitement obligatoire à effectuer sur la vigne. Accrochez-vous. C'est un traitement à base de bouse, enterré dans une corne de vache à la pleine lune, ou quelque chose comme ça, et puis dilué dans 1000 fois son poids en eau dans un dynamiseur. C'est une sorte de thermomix ésotérique de 3 mètres de haut. Puis pulvérisé à même la plante. C'est le pouvoir de l'intention. C'est censé donner un message à la vigne qu'on est à tel ou tel moment de la saison, comme si une plante n'était pas capable de s'en rendre compte toute seule, et de la reconnecter au cosmos. Alors autant vous dire que les mecs qui ont inventé ça, ils sont bien connectés au cosmos, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Troisième chose, le vin naturel, eh bien c'est un peu délicat, il n'y a pas vraiment de cahier des charges officiel et les vignerons concernés revendiquent tous des choses un petit peu différentes. Mais l'idée en gros, c'est qu'il ne doit pas y avoir de produits dans le vin, qu'ils soient naturels ou non. Donc bien sûr une petite dose de sulfite homéopathique est autorisée puisque rien ne remplace les sulfites. Mais sinon c'est que du 100% raisin. C'est un petit peu compliqué également. Si le vin part un peu en sucette, eh ben, il n'y a pas grand-chose à faire. L'avantage, c'est que dans le marché du vin nature, les gens s'en foutent un peu. Que votre vin sente le cidre bouché de Bretagne, alors qu'en fait c'est un Bourgogne ou un Sancerre ou que sais-je, c'est pas grave, c'est nature. Allez, petite interlude musicale après toutes ces informations un peu denses. Je vous propose quelque chose de très léger, doux et mélodieux. Show Me How du groupe canadien Men I Trust.
Allez, on s'est bien régalé. Merci d'être resté jusqu'au bout de l'émission. Petit point actu Montpellier-Rennes. Ce soir, jeudi 17 avril, c'est la release party d'Ocean Avenue à la Secret Place avec Lifeboat et Young Enough. Le guitariste d'Ocean Avenue est d'ailleurs lui-même un grand amateur de vin. Et j'ai envie de lui dire à tout de suite les copains. Demain pour les courageux, il y a Compromat au Rockstore, mais c'est complet. Samedi, Naive New Beaters à Victoire 2 et dimanche, MC Solar au Quorum, ainsi qu'un événement What the Fest au Blackout de Dark Folk. Le Blackout d'ailleurs, nous y jouerons avec Corben Dallas Country Club, autopromo, le 1er mai, en compagnie de Marin Esteban pour la modique somme de 5€. On a écouté pas mal de trucs tranquilles, showgaze, folk, douceur, etc. Donc je vais vous laisser sur un truc hyper musclé. Divine Dedication du groupe de grindcore américain Magruder Grind. Attention, ça va secouer. La prochaine fois, on a un invité et on parlera de choses un peu différentes. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter cette petite perle musicale qui est Magruder Grind. À bientôt.